Maman, Teddy, tu es enfin de retour. ça fait si longtemps, tu m'as tellement manqué. Je pensais que tu serais si absorbé par le travail que tu oublierais de venir au mariage de ton propre fils. Tu sais, papa, il est en Europe pour sa conférence, il sera pas là avant demain. Mais si tu n'étais pas venu, j'aurais été dévasté. Le travail n'est rien comparé à mon précieux fils. Dès que j'ai su pour ton mariage, je suis venue immédiatement. Mais espèce de petit coquin, tu l'as programmé le même jour que l'anniversaire de l'entreprise de grand-père. Je pensais que ce serait une occasion pour la famille de se réunir. Grand-père a construit Box de ses propres mains et c'est important de lui rendre hommage puisqu'il n'est plus là. Eh bien, ce n'est pas un mauvais choix de date. Bien sûr. Alors, où est ma future belle-fille? Je ne l'ai vue qu'en photo pour l'instant. Je l'ai jamais rencontrée en personne. Lucinda est de retour à l'hôtel. En fait, je lui ai dit que tu arrivais à New York pour que tu puisses la rencontrer au mariage. Maman, tu dois être fatiguée d'avoir voyagé toute la journée. Allons à l'hôtel pour que tu puisses te reposer. D'accord. Mon fils est si attentionné. Tu es toujours aussi belle après toutes ces années. Non, vraiment, j'ai hâte que Lucinda te rencontre. Pour qu'elle voie combien tu es jeune et jolie. Tu es un vrai charmeur. Tu sais comment me faire sourire. Tu veux bien prendre une photo? Merci. Oh. C'est parfait. Oh, ça va aller sur Instagram. Lucinda ne sera pas jalouse si elle voit ça? Peu importe. Tu es la femme que j'aime le plus au monde. Tu as vraiment une maîtresse? Quoi, une maîtresse? Lucinda, que veux-tu dire par une maîtresse? De quoi tu parles? J'ai tout vu. Et tu nies encore? Nier quoi? Teddy, aujourd'hui c'est le jour de notre mariage. Peu importe combien de femmes tu as eu avant, mais tu vas couper les ponts avec toutes ces femmes aujourd'hui. Écoute, je te l'ai déjà dit. Je n'ai pas de maîtresse. Tu devrais me connaître mieux que ça. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Allô? Allô? Lucinda, tu as trop bossé pour épouser un homme riche. Tu ne peux pas laisser une maîtresse tout gâcher. Pas besoin de me le dire 2 fois. Quiconque essaie de me voler mon riche mari Teddy, je me battrai jusqu'à la mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Toi et Lucinda, vous vous disputez? Non, non, c'est rien. Je t'emmène d'abord à ta chambre. Aïe! Lucinda, ton fiancé prend une chambre avec une pute. C'est encore cette femme. Ils osent prendre une chambre d'hôtel le jour de mon mariage. Suis-les et dis-moi dans quelle chambre ils sont. Non, ça va. D'accord, allez. Allez les filles, allons détruire cette maîtresse. Je vais retourner au travail, parce que j'ai du travail à faire. Tu peux te reposer ici, d'accord? Le mariage est à 13h dans la grande salle. D'accord, chérie. Ça ira. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Appelle-moi si tu as besoin d'aide. Ça marche. Bien, salut. Salut. Monsieur Banning a l'air si heureux. Sa maîtresse doit vraiment bien s'occuper de lui. Cette pute sait sûrement comment s'y prendre, hein. Elle ose essayer de voler mon mari. Elle l'a bien cherché. Je me demande si Lucinda va aimer cette île privée à 200 millions de dollars. Et ce collier en diamant rose de 16 carats. Qui est-ce? Est-ce que ce serait Teddy, revenu pour un truc qu'il a oublié? Ce garçon est toujours aussi étourdi que quand il était petit. J'arrive, chérie. Chérie, tu as oublié quelque chose? Que faites-vous ici? Chérie, comme c'est intime, espèce de pute qui ne veut même pas avoir d'enfant. Tu pensais que je ne trouverais pas car Teddy ne m'a rien dit? Traînez là-dedans.
Non, non, lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi, qui êtes-vous? Salope, tu oses séduire mon mari. Je vais te tuer. Salope! Arrêtez de me frapper! Arrêtez de me frapper! Lucinda? Tu es Lucinda? Alors tu sais qui je suis, hein? Oui, oui, je te connais, Lucinda. Tout ça, c'est un gros malentendu. Un malentendu? Tu allais dire que j'ai mal compris que tu étais une maîtresse. Tu connais mon nom. Tu sais bien que je suis la fiancée de Teddy et pourtant tu es devenue sa maîtresse. Tu es dégoûtante. Écoute bien, un vilain petit canard restera toujours laid, jamais un cygne. Une fois que je serai mariée dans cette famille riche, je te vendrai un bordel. Non, ce n'est pas ça! Regarde-toi, tu prends tellement soin de ton visage. Mais l'utiliser pour séduire des hommes, c'est dégoûtant. Séduire un homme qui a une fiancée, c'est répugnant. Arrêtez! Lucinda, je ne suis pas la maîtresse de Teddy. Si tu ne me crois pas, appelle-le toi-même. Espèce de pute! Tu m'as montré cette photo exprès, n'est-ce pas? Tu me provoques. C'est toi qui as poussé Teddy à faire ce post Instagram en disant que tu étais la femme qu'il aime le plus, n'est-ce pas? Je parie que tu es fière. Dégoûtante! Alors c'est cette photo qui a causé tout ce problème. Enlevez les vêtements de cette pute. Je veux voir combien elle est sans honte. Non. Non, qu'est-ce que vous faites? Continuez! Faites un peu plus d'efforts. Lucinda, je suis la mère de Teddy! Tu ressembles à une vraie pute. Comment pourrais-tu être la mère de Teddy? Et tu veux dire que tu es ma belle-mère? Comme si tu en étais une. Si tu es la mère de Teddy, alors je suis son arrière-grand-mère. On devrait vérifier. Et si c'était vrai? Vérifiez quoi? Teddy a dit que sa mère était encore dans l'avion et n'arriverait pas avant 13h. Continuez, je vais ruiner sa réputation. Ah, quoi? Arrête d'insister! N'es-tu pas si douée pour séduire les hommes, espèce de traînée? Allez, laissez tout le monde voir combien son corps est bien. Allô? C'est quoi? Chérie, t'as fini de te préparer? Je suis encore au bureau. Mais j'arrive bientôt. D'accord. Compris, mon chéri. C'est Teddy. C'était quoi ce bruit là? Rien, juste une poule qui cactait. Traînez cette pute au mariage et prenez ses affaires aussi. Ma belle-mère est la PDG du groupe Box. Elle gère toutes les affaires internationales du groupe. Une femme vraiment redoutable, une femme facile comme toi ne l'impressionnera pas du tout. Allez, emmenez-la. Lorraine, santé. Après aujourd'hui, ta famille deviendra membre de la haute société. Lucinda, cette fille, je savais depuis son plus jeune âge qu'elle était destinée à la grandeur. J'avais raison. Elle va devenir une héritière. Le groupe Box est le conglomérat le plus riche des États-Unis. Lucinda est une fille chanceuse. C'est vrai. Ma fille est si belle. Elle est plus que digne de Teddy Banning du groupe Box. Quand les invités arriveront, ne faites pas honte à notre famille. Ne vous jetez pas sur les steaks chers. On sera riche bientôt. Pas de pénurie de repas chics. C'est vrai. Santé. Santé. Ma fille, tu es enfin là. La plupart de nos proches sont là. Qui est-elle? On est ici pour un mariage heureux. Pourquoi est-elle battue comme ça, gâchant notre journée? C'est la maîtresse de Teddy. Teddy a posté sur Instagram en disant qu'elle est la femme qu'il aime le plus. Espèce de pute! Personne ne peut voler l'homme de ma fille. La seule à se marier dans une famille riche, c'est ma fille. Regardez, tout le monde. Regardez cette pute qui essaie de séduire mon gendre. Il a déjà une fiancée et tu es quand même sa maîtresse. Espèce de traînée sans honte! Elle a un beau corps. Pas étonnant qu'elle attire les hommes.
Tu oses voler l'homme de notre Lucinda? Je vais te battre à mort. Oh, oh. C'est quoi ça? Une île privée? Cette île est célèbre. Elle vaut des centaines de millions. Quoi? Eh bien, je n'aurais jamais pensé que tu aurais arnaqué Teddy pour une île privée. C'est pas le cas. Je savais qu'il voulait en acheter une, mais jamais pensé que c'était pour toi. Lucinda, tu n'es pas encore mariée à Teddy, donc tu ne peux pas contrôler les biens qu'il donne à ses maîtresses. Mais si tu déchires ce certificat, elle n'aura jamais l'île. C'est vrai, espèce de femme sans honte, ne pense même pas à t'y installer. Non! Voyons ce que cette traînée a d'autre dans son sac. Tenez-la! Ne la laissez pas bouger. C'est quoi ça? Quel beau diamant rose! Ça fait plus de 10 carats. C'est le plus précieux qui existe. C'est inestimable. Il est si gentil avec cette petite pute. Elle ne mérite pas ça. Teddy est encore jeune. Il a dû être complètement ensorcelé par cette femme. Lui acheter une île et un diamant rose inestimable? Ma fille, casse ce collier. C'est du gâchis pour elle. Si je ne peux pas l'avoir, toi non plus. Lucinda, si tu casses ce collier, tu vas le regretter. Ah, si ma fille ne casse pas le collier et le laisse à une minable comme toi, elle le regrettera. Lucinda, détruis-le. Casse-le! Casse-le! Bien joué, Lucinda. Tu as déchiré l'acte de l'île de tes propres mains et tu as cassé le collier. Ah, tu es folle? Pourquoi tu souris? Oui, j'ai déchiré l'acte et j'ai cassé le collier. Mais qu'est-ce que tu peux y faire? J'ai toujours pensé que Lucinda était une fille gentille et sensée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si cruelle et vicieuse. Et ses amis et sa famille ne valent pas mieux. Ils sont avides et ignorants, détruisant tout ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Comment Teddy a pu se faire duper? Tout le monde regardez bien. Voilà ce qui arrive quand on essaie de me voler mon homme. Exactement. De quel droit elle rivalise avec Lucinda pour un mari? Elle l'a bien mérité. Lucinda, il reste une photo. Non, donne-la moi. Donne-la, arrête. Lucinda. Salope. Tu n'as pas seulement séduit Teddy, mais aussi d'autres hommes. Lucinda, c'est la seule photo que j'ai de mon défunt père. Cet homme est bien trop jeune pour être son père. Regarde comme elle est désespérée, ça doit être son sugar daddy. La haute société est tellement corrompue. Lucinda, si tu me rends cette photo, j'oublierai tout ce qu'il s'est passé. Oh, te la rendre? Bien sûr. Si tu la veux, mets-toi à genoux. Rampe et supplie. D'accord. Je vais m'agenouiller. S'il te plaît, rends-la-moi! Dans tes rêves. Lucinda! Lucinda, je vais te tuer! Lâche-la! Lâche-la! Lucinda, ça va? Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte? Morte?
Ne paniquez pas. Amorte, juste inconsciente. Oh mon Dieu. Lucinda, ne t'inquiète pas. Quoi qu'il arrive, Teddy et ta belle-mère s'occuperont de tout. Tu as raison. Ils vont certainement prendre soin de moi. Exactement. Vous deux, traînez-la hors d'ici. Je ne veux pas que Teddy et sa mère voient ce désordre. Maman, ma belle-mère va arriver bientôt. Je la rencontre pour la première fois. Je dois faire bonne impression. En plus, Teddy a dit qu'elle m'apporterait des cadeaux coûteux. Bien sûr, tout ce que ta belle-mère te donne doit être précieux. J'ai hâte de la rencontrer. Monsieur Teddy Banning est arrivé.